voir quels sont les ajustements que nous devons prendre assez rapidement pour renforcer le niveau d'exécution de ce programme qui déjà apporte pas mal de satisfaction. Je pense que l'ensemble des maires ici présents ont salué la pertinence de ce projet. Maintenant, comme toute œuvre humaine, souvent les ajustements que nous devons apporter. Mais je dois marquer ma satisfaction pour le travail qui a été fait. Il faut comprendre que c'est un programme qui met au centre les maires, donc ce sont les maires véritablement qui sont les acteurs qui portent ces projets et qui doivent les amener à bon port, mais surtout ce sont aussi les maires qui sont impliqués lors de la sélection de ces différents projets qui sont réalisés. Donc au début comme à la fin, ce sont les maires qui sont les acteurs, bien évidemment dans les processus de décaissement, dans les processus de sélection et dans tout ce qui est suivi. Il y a encore des défis que nous devons relever. Et quels sont ces défis-là? Essentiellement, vous savez, au niveau de nos municipalités, nous avons un enjeu en termes de suivi. Et ce terme de suivi ne remet en rien la détermination du maire à voir le projet se réaliser en temps. Mais souvent, on a besoin dans nos municipalités d'un personnel habilité en conduite de projet, en ingénierie urbaine et en développement rural qui ont cette capacité à pouvoir suivre les points particuliers dans la mise en œuvre des projets et pouvoir tout de suite alerter quand on voit des enjeux, des retards et des défis. C'est l'un des éléments que nous avons identifiés. Maintenant, l'une des orientations que nous avons données, c'est que maintenant, dans ces projets, on va toujours renforcer la municipalité en un profil gestionnaire de projet pour pouvoir appuyer le maire, parce que souvent le maire n'a pas forcément le temps ou l'habilité de faire ce travail de suivi. Et ça va permettre véritablement d'accélérer ce travail de suivi et de gestion. C'est l'un des points qui est revenu assez. Dans plusieurs collectivités, on constate également des chantiers qui sont soit à l'arrêt, soit avec de lenteur. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour... Alors, concernant le programme PEDEC, effectivement, le taux d'avancement, c'est au niveau de Ziguinchor qu'on est à moins de 40%, mais au niveau de toutes les autres communes, on est à environ à moins de 60%, ce qui est quand même assez satisfaisant. Mais comme je le disais, on est dans un pays où tout est urbain. Et on est dans une zone aussi, il faut le dire, il y a un déficit qui pendant longtemps a été accusé en termes d'investissement. Donc l'urgence est là. Malgré les avancées, il faut qu'on aille plus vite. Et c'est pour ça qu'on fait ce travail de pouvoir aller plus vite dans la mise en œuvre. A constaté pendant toutes ces années et qui fait que ce programme PEDEC est un programme particulièrement pertinent. Il y a aussi le retour des populations que nous constatons de plus en plus. Et le président de la République a d'ailleurs donné des orientations claires parce que ce retour des populations témoigne véritablement de sortie de crise et d'un retour à la paix, ce que nous saluons et que nous encourageons. Mais cela veut dire pour nous, au niveau des municipalités, que nous devons maintenant prendre en charge ce défi-là et pouvoir appuyer ces zones qui vont accueillir le retour des populations en tout ce qui est points d'eau, infrastructures de santé, éducation, mais au niveau des pistes, l'accessibilité de ces villages. Donc voilà des points importants qui sont revenus, qui nous confortent dans la vision que le président de la République a eu à décliner, qui est une vision de considérer que c'est depuis les territoires que nous devons réfléchir le développement, que c'est depuis les territoires que nous devons sortir les grands enjeux. Et aujourd'hui, ce moment nous a permis de mieux nous conforter sur l'importance de l'avènement des pôles territoires, sur une grande réforme de la décentralisation à venir et sur un programme spécifique pour la Casamance. Merci.